vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. J'ai lu depuis le début de l'année 2013 9 livres. Donc c'est un rythme que j'ai pu soutenir parce que j'ai pas cours et que j'avais beaucoup envie de lire en ce début d'année. J'ai pas lu beaucoup en décembre. Et du coup, ben là, je me suis retrouvée dans la passion de la lecture. Du coup, j'ai lu pas mal de livres et j'ai complètement oublié de vous faire une update lecture. Donc voilà, là c'est les 7 derniers livres parce que je vous avais déjà fait Night School et Destroy Me et j'avais un peu parlé d'Entwined. Du coup, ben voilà, maintenant vous allez avoir une longue vidéo et j'en suis désolée. Mais vous pouvez sauter, je mettrai en dessous de la vidéo le nombre de minutes qu'un livre met, donc enfin qu'un livre m'a pris. Donc comme ça vous pourrez sauter aux minutes des livres qui vous intéressent à la limite. Comme ça vous pourrez ne pas regarder la vidéo en entier ou pas du tout si vous n'en avez pas envie. Donc je vous laissais sur Entwined de Heather Dixon. J'étais à la 60e page il me semble. Et je vous disais qu'il se passait pas grand chose. Et en fait il se passe pas grand chose pendant tout le livre. La fin est pas mal. On a enfin des trucs un peu plus magiques, un peu plus pimpants, un peu plus prenants. Mais pour moi ce livre c'était vraiment une déception parce que j'en attendais énormément. C'était une réécriture du conte des 12 princesses ou des 12 danseuses, je ne sais plus exactement comment s'intitule le conte, donc des frères Grimm il me semble également. Je n'ai jamais lu le conte des frères Grimm donc peut-être qu'un jour je le ferai, mais franchement cette réécriture a été pour moi vraiment pas une corvée mais presque, parce que vraiment je me suis ennuyée comme pas possible. Et même si l'écriture bon c'est poétique tout ça, bah franchement voilà, c'était long, c'était pas utile, il y avait vraiment des phrases, c'était genre qu'est-ce que tu bois? Un café, et toi? Enfin je veux dire voilà c'est bon quoi, qu'est-ce que je m'en fiche de ce que tu bois, raconte-moi quelque chose qui va m'intéresser tu vois. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est généralement des livres qui m'intéressent énormément. Même au niveau de la danse, j'ai trouvé que c'était assez mal exploité parce que voilà, elles nous disent donc elles vont danser, donc elles ont cette robe là et puis donc elles font cette danse là. Et au final, eh ben, on n'a pas vraiment de description plus approfondie à mon goût de ce que pourraient être vraiment les danses, même si effectivement on en a quelques lignes. Je trouve que c'est pas ce qui prévaut et on a vraiment parfois des descriptions d'un arbre ou vraiment de trucs que j'ai pas trouvé utiles et pas nécessaires à l'histoire, et je me suis ennuyée, j'ai pas vraiment aimé. Je crois que je lui ai mis 2 sur 5 ou 2,5 sur 5 dans ma chronique, donc si vous voulez aller voir ce que j'ai écrit, allez-y. Je sais que certains l'ont acheté, j'espère qu'il vous plaira plus que ce qui m'a plu à moi. Maintenant je sais qu'il a des très très bonnes notes sur Goodreads, donc peut-être que ça a juste pas fonctionné avec moi, donc voilà, je vous le conseille pas par rapport à ce que j'ai pu ressentir pendant ma lecture, mais regardez sur Goodreads si vous voulez en savoir plus parce qu'il a vraiment été bien noté, donc voilà. Ensuite j'ai lu Vivant d'Isaac Marion. Que j'ai beaucoup aimé, ça a été une lecture pour moi assez nouvelle, c'était une nouveauté parce que bon, les histoires de zombies je connais surtout par rapport à ce que mon copain me dit par rapport aux jeux vidéo Left 4 Dead, un truc du genre, et puis Walking Dead, tout ça. Moi j'ai pas... Bon, le jeu je l'aime bien, il y a un moment dans Left 4 Dead 2 il y a un truc de genre de fête foraine avec des zombies. J'avais bien aimé Zombieland avec Emma Stone, et voilà, au-delà de ça je connaissais pas vraiment les zombies. J'en ai parlé avec mon copain de Vivant de Isaac Marion, il m'a dit que pour lui c'était une abomination, que c'était du n'importe quoi. Je peux le comprendre, les gens qui aiment les zombies bien sanglants, bien morbides, gore, tout ça, à mon avis ça vous plaira pas, je vous le déconseille, parce que donc dans Vivant de Isaac Marion, les zombies peuvent avoir une conscience et s'améliorer. En soi, ils essayent de redevenir au plus proche de l'humanité. Et effectivement un zombie normalement ça à part manger des cerveaux et de la chair humaine, ça ne pense pas à grand chose d'autre. Apparemment mon copain m'a même dit qu'ils peuvent pas vivre en communauté, or c'est le cas. Mais moi j'ai trouvé ça sympa étant donné que je suis pas une pro zombie de taré et que je connais pas forcément d'autres histoires. C'est vrai que ça m'a assez plu. J'ai beaucoup aimé la façon d'écrire d'Isaac Marion, bon voilà c'était la traduction, mais j'ai beaucoup aimé ses paroles, il y avait beaucoup de... pas de morale, mais il y avait vraiment quelque chose de profond dans ce qu'il disait, et c'est vraiment très très beau, très très poétique, et ça m'a vraiment... c'était poignant pour moi, j'ai vraiment été touchée par ce qu'il avait à dire, et enfin à travers le personnage principal, donc R. Apparemment donc je viens d'apprendre que c'était pas que un one shot, donc je suis assez contente parce que la façon dont ça s'est terminé, je me suis dit que j'aurais bien aimé en savoir un peu plus, donc apparemment ça va être une trilogie.
mais j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui ont déploré l'histoire d'amour qui est pas assez développée. Au contraire, moi je trouve qu'il vaut mieux commencer soft, dans le sens où étant donné que c'est quand même un zombie. Bon après ça c'est vraiment question de goût. Donc pour ça, ça a été, pour moi j'ai trouvé que l'histoire d'amour avait commencé en douceur et c'est très bien. Après je peux comprendre que les pro-zombies se disent attends, une histoire d'amour avec une humaine, un zombie, non mais s'il te plaît hein. Je peux comprendre les réticences, moi j'ai trouvé ça assez beau, voilà, y en a beaucoup qui me disent attends c'est quoi, c'est un Twilight version zombie quoi. Mais j'ai adoré Twilight donc qu'est-ce que vous voulez hein, que je vous dise, mais là il y a quand même plus de profondeur j'ai l'impression par rapport à l'histoire qu'Isaac Marion essaie de faire passer un message par rapport à la conscience et par rapport à l'humanité. Enfin je pense qu'il y a vraiment un message assez global derrière et que c'est pas l'histoire d'amour qui prévaut. Et enfin j'ai vraiment adoré, je le conseillerais à ceux qui sont pas pro zombies sanglants et tout ça. J'ai hâte de voir la suite, je verrai le film avec plaisir parce que j'ai vu la bande-annonce, les acteurs me plaisent assez et apparemment ils ont vraiment bien inclus cette histoire entre les osseux et les zombies. C'est en gros les osseux c'est des zombies avancés, donc eux qui ont plus du tout de conscience, et il y a une genre de, enfin dans le trailer du film ils ont l'air d'avoir mis ça en avant. Après il y avait un peu trop d'humour à mon goût peut-être dans le trailer du film. Moi j'ai pas ressenti énormément d'humour dans le livre et j'aurais trouvé ça peut-être un peu déplacé, même s'il y avait des moments très mignons et qui m'ont fait sourire, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment plus d'humour dans le film, mais bon à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas le livre j'ai beaucoup aimé pour ma part. Et j'ai hâte de lire la suite et voilà. Après je sais pas trop comment il va tourner ça parce que c'est vrai que on va dire que le twist, un peu le tournant du livre, je suis assez sceptique quand même hein, je dois dire, je vais pas vous le révéler là parce que si vous voulez lire, mais je suis un peu sceptique et j'attends de voir ce qu'il va nous dire dans la suite parce que cette histoire de zombies, bon déjà qu'il y a une conscience tout ça pourquoi pas, mais après je pense que ça part un peu trop dans du n'importe quoi, mais après j'ai bien aimé l'écriture et l'histoire donc à voir. Donc ensuite j'ai lu The Evolution of Mara Dyer qui est le deuxième tome de la trilogie Mara Dyer, que le troisième tome sort cette année et je ne sais plus c'est quoi le titre, je l'ai noté dans la chronique du blog que j'ai déjà faite de ce livre, donc si vous voulez aller voir. C'est énorme. Enfin, j'avais vu beaucoup de booktubers américains et anglais en parler, mais c'est vrai que étant donné que ils en disaient un petit peu mais pas trop, et étant donné que c'est une histoire qui avait l'air un peu bizarre, je voulais pas du tout m'y mettre, même si effectivement les couvertures étaient magnifiques à la base. Et puis Noémie d'Ignakiampa les a lus et en a un peu mieux parlé que ce que j'avais vu précédemment, et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Le premier tome j'avais adoré, mais j'avais trouvé ça un peu étrange étant donné que c'est pas du tout ce que je lis généralement, j'avais pas trop compris certaines choses et du coup ça m'avait laissé un peu perplexe à la fin. Je m'étais dit ouais et en fait bah du coup comme l'histoire avait déjà commencé, je suis entrée plus vite dans l'histoire dans ce tome là, et j'ai compris plus vite et l'histoire est, enfin c'est exceptionnel comme histoire. Enfin moi je lis généralement je lis pas de thriller parce que comme vous le savez moi les histoires où il y a des trucs un peu morbides qui se passent et qui pourraient arriver dans la vraie vie, c'est pas le genre de choses que j'aime lire parce que vraiment on entend déjà tellement de choses à la télé que je me dis c'est pour en plus les retrouver dans les livres, ça sert à rien. Enfin c'est bon, il y a assez d'horreur dans le monde, j'ai pas besoin de m'en rajouter dans les livres. Et puis là en fait il y a tellement d'originalité dans ce livre et tellement de beauté dans la façon d'écrire de Michelle Hodkin que c'est juste, mais voilà, c'est le thriller psychologique il est présent, ça c'est sûr, encore plus dans le second tome que dans le deuxième je trouve. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a le personnage donc un petit peu effrayant qu'on retrouve à la fin du premier tome qui est très présent dans ce tome là, et c'est clair que moi ça m'a tenu en haleine du début à la fin quoi. J'étais sur ma lecture, j'étais comme ça. Et c'est vrai que ça m'a assez plu. Pour le coup, c'est vraiment un sentiment, enfin une sensation que je pensais ne pas du tout aimer en lecture. Et pour le coup, là, ça a vraiment bien marché. Et il y a vraiment un tournant un peu surnaturel au livre qui fait un peu penser
à comment ça s'appelle, à Shatomi, mais en vraiment beaucoup mieux, hein. Là on est vraiment dans du grand art selon moi. Et non, c'est vraiment magnifique, et la fin elle est juste elle est explosive, et j'ai hâte de voir le dernier tome parce que là franchement c'est juste dingue ce qui s'est passé, et j'ai vraiment envie de savoir la suite, de connaître de connaître la suite et de savoir ce qui va se passer. Il y a vraiment aussi donc l'histoire d'amour qu'il y a dedans, donc entre Noah et Mara. Elle est superbe, elle est sombre, en même temps elle est passionnelle, elle est vraiment belle, mais très compliquée parce que avec tout ce qui leur arrive c'est un peu normal. Mais c'est pas ce qui prévaut, et encore une fois c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que l'histoire d'amour elle est là pour mettre un peu plus de légèreté, on va dire, même si elle est très compliquée et sombre. Elle est là pour mettre un peu de sensualité, ce que j'aime beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est vraiment pas l'essence de l'histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est tout le côté un peu psychologique justement du livre, et tout ce qui se passe avec les adultes qui... les parents de Mara qui ne la croient pas, qui la trouvent un peu folle, qui essayent de la faire interner, etc. Et les adultes, encore une fois, sont là, vraiment, on va dire, les principaux ennemis, on va dire, des adolescents, même si effectivement il y a encore d'autres ennemis adolescents, etc. Mais vraiment non, c'est vraiment un super livre. Encore une fois, expliquer c'est pas facile parce que c'est vraiment une histoire très complexe, mais vraiment très belle. Donc pour ceux qui lisent en anglais, je vous le conseille. J'espère qu'elle sortira en français parce que c'est vraiment une trilogie qui mérite d'être lue. Donc merci Noémie d'en avoir parlé un peu plus mieux et de m'avoir fait sauter le pas parce que c'est vraiment un super livre. Donc ensuite, j'ai lu 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stowe. Et là, disons qu'après, en plus, The Evolution of Mara Dyer, c'était un peu complexe parce que, pour le coup, Mara Dyer, je crois, ça fait plus de 500 pages. Et pourtant, je l'ai lu avec plaisir jusqu'au bout, et j'étais même triste que ça s'arrête. Alors que là, je dois avouer que ça fait un peu plus de 600 pages. Ouais, un peu plus de 600 pages, et j'avais qu'une envie, je me dis mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Parce que l'histoire est intéressante, bon, c'était pas aussi pire que ce que je ne croyais. Moi j'adore tout ce qui est histoire de sorcière, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Maintenant, je sais pas du tout si c'est la traduction ou le style de Camille Garcia et Margaret Stowe, mais l'écriture m'a vraiment posé problème. Je pense qu'il y a un côté de la traduction, mais je pense aussi que l'écriture de Margaret Stowe et Camille Garcia est peut-être un peu trop lourde à mon goût, un peu trop portée sur les répétitions ou des moments qui auraient pu être passés à la trappe, parce que vraiment c'est super long. Et certes il y a des éléments intéressants comme un peu la mythologie qu'il y a derrière et tout ça, mais bon, ça cassait pas trois pattes à un canard non plus, surtout que bon, ils ont changé le contexte de la guerre civile, enfin la guerre de sécession aux États-Unis. Pour avoir fait 3 ans d'anglais, avoir étudié la guerre de sécession, tout ça, j'ai trouvé que ça avait été un peu simplifié et un peu trop réapproprié sans... Voilà, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que j'ai noté l'effort de l'auteur de vouloir faire quelque chose de différent. Mais bon, j'ai pas été totalement convaincue. Et pour les personnages, je me suis pas vraiment attachée à une partie d'entre eux. Ceux qui m'ont vraiment plu, c'est des personnages un peu plus pas complexes mais charismatiques, comme la cousine de Lena, dont je ne me souviens pas le prénom, autant pour moi. Comme vous le savez, j'ai vraiment des problèmes avec les prénoms. Et Oncle Macon par exemple, que j'ai trouvé assez intéressant, et Ama ouais, Ama, je crois qu'elle s'appelle, la nourrice, on va dire, d'Ethan. Le personnage d'Ethan, pour moi, c'est une grosse blague. Vraiment, j'ai pas du tout... je me suis pas identifiée à lui, j'ai pas... Voilà, il m'a un peu énervée. Et Lena, pareil, bon, elle était un peu genre... fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Bon, c'était... Ça va 5 minutes, mais après, ça commence un peu à me lasser. J'ai trouvé que les personnages, les vilains, étaient... Voilà, c'était vraiment transparent, il n'y a aucune... Enfin, dans ce premier tome, en tout cas, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune complexité, et du coup, ils étaient prévisibles à 3 km. Et voilà, bon, c'était sympathique à lire. Je crois que j'ai mis 3 ou 3,5 sur le blog, mais voilà, c'est moins pire que ce que je croyais, parce qu'il y avait vraiment des éléments intéressants, il y a des passages qui m'ont plu plus que d'autres. Mais au-delà de ça,
Enfin, je trouve que c'est pas non plus exceptionnel et c'est un peu dommage, mais bon, après c'est mon avis, hein, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez adoré, il n'y a pas de problème, on est là pour en discuter. Donc ensuite, j'ai lu Le choix d'aimer de Malory Blackman, donc c'est le 3e tome d'Entre Chien et Loup. Je vais présenter en même temps Le Retour de l'Aube, donc le 4e tome, normalement il va y avoir un 5e tome. Je les présente en même temps pour la simple et unique raison qu'étant donné que c'est une suite et que j'ai pas envie de spoiler, je vais juste dire que les tomes sont absolument magnifiques, ils sont à la hauteur des 2 premiers tomes. Malory Blackman nous emporte dans une histoire absolument poignante et dure et sombre, mais en même temps qui donne de l'espoir et qui est belle. Et enfin, voilà, pour moi, comme je vous l'ai dit, Malory Blackman, je pense que ça doit être l'une de mes auteurs favorites, si ce n'est pas celle que je préfère, parce qu'elle a vraiment une écriture qui pour moi vise vraiment à nous toucher. Elle sait ce qu'il faut dire, elle passe pas par 4 chemins. Si on a envie de dire salope, elle va dire salope. Si elle a envie de dire quelque chose qui est absolument horrible mais qui effectivement pourrait refléter la réalité, et ben elle va le dire. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie chez cet auteur. Et l'histoire est vraiment superbe et elle arrive toujours à se réinventer, parce qu'on pourrait croire qu'au bout de 4 tomes c'est toujours la même chose. Et non, sauf pour un point. Alors je sais pas si elle le fait consciemment ou inconsciemment, et c'est vraiment le seul point que je voulais souligner, c'est que le schéma se répète tout le temps, dans le sens où dans le premier tome, Sephi tombe amoureuse, donc une prima donc de couleur noire, tombe amoureuse de Calum qui est un nihil, donc à la peau blanche, et ensuite donc sa fille, donc qui est bon métisse, tombe amoureuse d'un garçon de peau blanche. Les amours sont un peu donc toujours interdits, donc c'est un peu le même schéma à chaque fois. Donc ça pourrait en gêner certains, je le comprends, parce que moi je me suis dit bon c'est dommage, elle aurait peut-être pu faire le contraire, je sais pas, un homme noir de couleur noire qui aime une fille à la peau blanche par exemple. Mais bon, au-delà de ça, pour moi c'est vraiment une histoire qui vaut le détour. C'est vraiment 4 tomes qui pour moi sont égaux au niveau de l'émotion qu'ils ont fait passer. J'ai pas encore écrit la chronique du dernier tome, la 3e je l'ai écrite ce matin, mais je pense que quand la vidéo sera uploadée, toutes mes chroniques seront à jour sur le blog, donc si vous voulez aller voir. Mais pour moi c'est vraiment des livres absolument magnifiques. Et si vous avez toujours pas lu la saga Entre Chien et Loup de Malory Blackman, je vous la conseille plus que tout au monde. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Éphémère. Le premier tome, ouais, le dernier jardin, premier tome, Éphémère de Lorraine de Stefano. J'ai bien aimé. Moi j'ai pas trouvé ça aussi sombre que ça. Enfin par exemple, personnellement je trouve que The Evolution of Mara Dyer c'est largement beaucoup plus sombre et angoissant que ce livre. Après effectivement ce qui se passe dedans, certains éléments sont effectivement un peu glauques, ça c'est sûr. En gros, donc c'est des jeunes gens, donc des jeunes hommes et des jeunes femmes. Les jeunes femmes meurent à 20 ans et les jeunes hommes meurent à 25 ans. Alors si quelqu'un l'a lu, je pense que j'ai raté un épisode dans le livre parce que je n'ai pas du tout compris d'où venait cette maladie, cette épidémie, de comment ça se fait que les femmes meurent à 20 ans pile et les hommes à 25 ans. Donc si vous pouvez m'expliquer dans le bas, parce que je vais pas relire tout le livre pour savoir où j'ai manqué l'élément, mais juste tout le long du livre je me suis dit mais pourquoi il meurt à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe. Alors je sais qu'il y a un des personnages qui cherche un antidote, même si effectivement on peut pas trop lui faire confiance, mais j'ai vraiment pas compris en fait d'où ça venait, et du coup ça m'a vraiment un peu pas gâché ce côté là de l'histoire, mais je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai pas compris. Donc si vous pouvez me dire dans les commentaires d'où vient cette épidémie, ça me ferait vraiment très plaisir si vous l'avez lu. Et donc en fait les jeunes femmes, étant donné que elles meurent assez jeunes, et elles sont on va dire kidnappées pour faire des enfants on va dire, et ensuite essayer de trouver des remèdes, des antidotes pour que les futures générations vivent plus longtemps. Donc on suit ce personnage, Rin, qui a été enlevée avec 2 autres filles, donc Cecily et Jenna. Et donc elle se retrouve, on va dire, emprisonnée dans ce grand manoir de gouverneur riche. Le fils du propriétaire du manoir, donc Linden, et son père, maître Vaughn, qui est aussi généticien. Et donc on a aussi ce garçon de chambre un peu qui s'appelle Gabriel. Donc ça c'est les personnages principaux. Avec donc Rose aussi qui est la femme de Linden à la base et qui meurt. Et donc ces 3 autres jeunes filles deviennent leur épouse, enfin deviennent l'épouse de Linden. Et en gros on suit Rin qui elle avait un frère avant d'être kidnappée, elle l'a toujours, il est sûrement encore en vie, on n'en sait rien.
Et en fait, pour elle, on lui a donc volé sa liberté, ce qui est totalement, je suis totalement d'accord avec elle. On lui a volé sa liberté, elle veut partir, il n'est pas question qu'elle tombe amoureuse de Linden, tout ça. Donc l'histoire, elle est vraiment intéressante, assez originale. Enfin, j'ai trouvé que il y avait un côté féministe qui m'a beaucoup plu, comme vous le savez, je suis féministe dans l'âme, donc j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Après, elle parle de liberté tout le temps. Et bon, je suis totalement d'accord avec elle, on lui a totalement volé sa liberté. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, elle rejette la faute sur quelqu'un qui n'y est pour rien. Et même si au fur et à mesure du livre, elle se rend compte que bon, donc Linden, son époux, c'est pas la personne méchante et tout qu'elle pensait être, elle lui laisse pas une chance et elle lui avoue aucune des vérités qu'elle a apprises. Et en fait, je trouve ça absolument stupide parce que, enfin, à partir du moment où la personne avec qui t'es n'a pas conscience que lui aussi est prisonnier de quelque chose, de quelqu'un, je vois pas en quoi c'est lui qui, enfin, ce serait le méchant à vraiment ne pas pouvoir aimer, ou je sais pas comment, si vous avez pas lu, vous comprendrez pas trop mon raisonnement parce que je dois pas être très clair. Mais en fait, je trouvais qu'elle rejetait la faute aussi un peu sur Linden, alors que donc la faute est surtout sur Maître Vaughn, le vrai propriétaire du manoir et tout ça. Et en fait, elle nous explique au fur et à mesure du livre l'emprise que ce Maître Vaughn a sur son fils. Mais elle continue à dire à la fin que bon, Linden, elle peut pas être avec lui parce que ceci, parce que cela. Et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu lui dis pas la vérité, ben, je veux dire, il a aucun moyen de se défendre. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu bas. Mais c'est vrai que j'ai été assez gênée par ce côté-là. Et puis le fait qu'elle répétait toujours qu'on lui avait privé de sa liberté. Comme je vous le dis à chaque fois, j'aime bien quand les émotions sont faites passer, tout ça. À partir du moment où tu répètes toujours la même chose, tous les chapitres, je me dis que bah, ça aurait pu être coupé. Et elle peut le répéter, bon, je sais pas, tous les 3-4 chapitres, mais vraiment, si c'est tous les chapitres, au bout d'un moment, on se dit, ouais, bah écoute, si t'es pas contente, fais quelque chose plus rapidement, quoi. Enfin, effectivement, c'est pas facile, mais bon, si vraiment t'as un problème, et bah, voilà, tu fais quelque chose. Donc c'est vrai que j'ai été un peu gênée par ce côté-là. Maintenant, je me suis assez attachée au personnage, je dois dire. L'histoire, je l'ai trouvée quand même assez prenante. Et donc, je lirai le second tome avec plaisir. Même si j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment il va y avoir 3 tomes. Mais à voir, la fin du premier tome se termine assez... pas comme je l'aurais pensé, à vrai dire. J'ai trouvé que c'était assez facile. Donc je me demande ce qui va bien pouvoir se passer dans le second tome. Et je me dis que c'est un bon moyen de nous accrocher l'histoire. Mais voilà, je l'ai pas encore noté, mais pour moi ce sera 3,5 sur 5 parce que j'ai quand même été gênée par certains aspects du livre. Et il y a quelques questions qui sont restées sans réponse et que je préfère voir la suite pour me faire vraiment une bonne idée de cette trilogie. Et donc voilà. Désolée pour la longueur de cette vidéo, je sais qu'il faudrait que je fasse des updates lecture avec moins de livres, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai tellement lu, j'ai pas du tout eu envie de filmer. En plus la semaine dernière j'étais pas du tout très bien moralement et physiquement, donc voilà, j'essaierai d'être un peu plus régulière on va dire sur mes vidéos d'update lecture. On va dire qu'on va essayer de s'arrêter à 3-4 livres. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez de bonnes lectures depuis ce début d'année. Je sais pas encore ce que je vais lire après, j'hésite, donc ben vous le saurez dans ma prochaine vidéo. A bientôt, bye.